Bonjour Nadia, Bonjour. est-ce que vous allez bien? Oui, je vous remercie, je vais très bien. Alors, en quoi consiste votre ancien atelier? Alors, l'atelier il a été mis en place il y a quelques années par souci environnemental. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage dans l'établissement et on a cherché comment on pouvait pallier ce gaspillage. Et on a créé, enfin j'ai créé à la base, au départ j'étais toute seule avec un petit groupe d'élèves, le tri des déchets de cantine. Donc on est allé voir les cuisiniers, on a essayé de voir comment ça pouvait se faire, on a été aidé par une structure, une association qui s'appelle La Fleur de Pierre, qui nous ont expliqué comment on pouvait faire pour trier les déchets. Et quand on s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien et que nos déchets en fait ils fournissaient du compost, on s'est dit ça serait bien qu'on puisse continuer. Et à ce moment-là, puisqu'on avait du compost, en profiter pour distribuer le compost réalisé, soit le donner aux enseignants, ils en ont profité, soit l'utiliser sur place pour planter. Alors, au départ, on a planté des tomates, on a planté des courgettes, ça a plutôt bien fonctionné. On a un parent d'élève qui s'était associé à notre projet et qui nous a un peu aidé à construire le petit jardin qui est derrière. On a planté des fraises. Et puis, l'année se terminant, en vacances d'été, il n'y avait plus personne pour s'occuper de notre petit potager. Donc, quand on est arrivé en septembre, c'était un peu la jungle. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une autre solution. Donc, on a continué, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on fait le compost, et qu'on composte les déchets de cantine. Et on plante des fleurs. Donc, vous avez pu voir, derrière la cantine, devant, etc. Il y a des petites fleurs qui sont plantées et qui ont eu besoin. Donc, on a utilisé le compost pour pouvoir les faire. Voilà. Grâce à ça, on a pu participer à différentes manifestations. Notamment, il y a 2 ans, on a fait un concours développement durable qui nous a permis de gagner un prix académique. Et on a gagné le 3e prix au niveau académique en présentant notre projet compost. Voilà. Okay. Et est-ce que l'atelier plaît aux élèves? Alors il plaît énormément aux élèves, d'autant plus qu'ils essaient de refaire chez eux ce qu'ils font ici. Alors c'est un peu compliqué parce que quand on n'a pas de composteur et qu'on veut composter les déchets cuits et crus, alors j'insiste entre la différence, les déchets crus, on les met dans un coin, on les laisse se décomposter, puis se décomposer, puis tout va bien. Les déchets crus, si on met de la viande, tout ça, ça risque d'attirer des animaux. Donc il faut faire en sorte que ce soit fait dans un endroit clos, à l'abri des prédateurs, comme les rats, tout ça et tout. Et il faut utiliser, parce que le compost, en fait, il faut qu'il soit équilibré en eau, enfin en humidité, voilà, il ne faut pas qu'il soit trop humide parce que sinon ça pourrit, il ne faut pas qu'il soit très sec parce que sinon il ne se décompose pas. Donc il faut essayer de l'aider à se décomposer au mieux, donc il faut ajouter de la sciure, du broyat, il faut le retourner de temps en temps pour permettre aux éléments qui se forment pour la décomposition de décomposer rapidement. Et les élèves, alors, moi je leur propose, et ils le font, c'est de faire du compost qu'avec du cru. Les crus, c'est les fans des légumes, quoi, des courgettes, tout ça. Voilà. Ok. Combien de kilos d'engrais vous arrivez à produire en mois ou année? Alors on avait pesé il y a quelques années, on est presque à 200 kilos. Par mois? Facile par an. Par an. On avait pesé l'année dernière ce qu'on compostait, mais on n'avait pas eu l'occasion de voir au final ce que ça faisait. Voilà, je te souviens. Voilà, et je pense qu'on n'est pas loin, puisqu'on arrive à faire quand même un petit monticule. Là, moi j'en ai récupéré encore. Alors le souci qu'on a, c'est que les os se décomposent difficilement, et que dans le compost, on retrouve des os de poulet, puisqu'on décompose, qu'en cantine on mange pas mal de poulet. Donc c'est ça qui est un peu gênant, mais sinon, voilà, ils sèchent mais ils ne se décomposent pas les os. Je sais pas pourquoi. Okay. Et du coup, vous plantez des carottes et tout, vous les gardez pour vous ou vous les donnez à... Alors, quand on a eu planté, qu'on a récolté, on les a gardés pour nous, on a mangé, on a fait une salade avec les élèves qui avaient participé. Et alors, elles étaient, mais alors délicieuses. Je dois avoir des photos quelque part, mais je ne sais pas où elles sont. Ouais. Et les fraises, par contre, elles ne sont pas restées parce que tous les gamins qui passaient derrière, ils nous piquaient les fraises et les mangeaient. Mais ça veut dire qu'elles étaient très bonnes, donc tant mieux, ils en ont profité. Quels ont été les objectifs déjà réalisés et les futurs? Alors les objectifs, c'était de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de trier, de tri. Vous savez que la planète va mal, voilà, je ne vous l'apprends pas, et que peut-être chacun à son échelle
peut apporter une pierre à l'édifice. Donc si on leur montre qu'on peut faire du compost, qu'on peut utiliser les restes pour... voilà, et si chacun d'entre eux, moi je le montre à 10 élèves qui vont montrer à leurs parents et tout ça, ça fait boule de neige et puis ça peut permettre... voilà, l'objectif premier c'était celui-là. Le deuxième objectif c'était d'essayer de gaspiller moins, donc de sensibiliser les enfants en disant, ben, tu sais, tu mets sur ton plateau 5 tranches de pain, est-ce que tu vas vraiment les manger? Si tu n'en manges que 2, peut-être que ce sera suffisant. Parce que quand tu prends 5 tranches de pain, quand on est en cantine, vous savez qu'on n'a pas le droit d'aller remettre le pain qui a été touché dans la panière. Donc ce pain, il part à la poubelle. Ça veut dire que sur les 5 tranches de pain, si tu en manges 2, il y en a 3 qui partent à la poubelle. Et c'est pareil pour tout. Si tu te sers de louche alors que tu sais que tu vas en prendre que 2 cuillères, est-ce que c'est utile? Donc ça permettait aussi de sensibiliser les enfants au gaspillage. La raison pour laquelle, quand on a monté l'atelier développement durable, je ne sais pas si c'était avec vous ou plus avant, on avait demandé à des élèves de se tenir à la cantine et de sensibiliser les élèves en disant faites attention, ne consommez pas trop parce que tout ce que vous consommez, si vous ne le mangez pas, ça part à la poubelle. Voilà. Et faire attention aussi sur l'utilisation du plastique. Nous, on fait aussi le recyclage de papier. Donc on est un établissement scolaire et on produit énormément de papier qu'on jette. Donc on a trouvé une association qui a accepté de travailler avec nous et qui récupère le papier. Donc on passe, vous vous souvenez, on passe dans toutes les salles pour récupérer, ça a été fait aujourd'hui, pour récupérer le papier. Et ce papier, en fait, il est reconditionné. Donc c'est du papier recyclé. Et ça, c'est un avantage. Et les enfants, maintenant, vous savez qu'on a des containers qui permettent... alors, je ne vais pas en parler là devant la caméra, mais bon, il y a des containers qui permettent de récupérer le papier, le verre, etc. Et ce papier-là, s'il n'est pas taché, s'il n'est pas trop froissé, etc., et bien, il peut être recyclé. Mais ça, c'est une bonne chose parce que le papier qui est recyclé, c'est autant d'arbres qui ne seront pas coupés. Voilà, donc tout ça, ça fait boule de neige, c'est intéressant. D'accord. Et vous êtes fier de ce que vous avez réussi à faire depuis... Ah oui, je suis fière parce qu'il y a très peu d'élèves qui n'ont pas participé à l'atelier, qui n'ont pas de compost chez eux, ou qui ne font pas attention à un moment donné de se dire tiens, ça je ne devrais pas le faire, ou ça je ne devrais pas le faire. Voilà, c'est important. Alors moi, comme je vous disais, je vous l'ai dit sûrement quand vous avez fait l'atelier avec eux, mais moi sur cette terre, je vais y vivre encore bien, je ne manquerai de rien, j'aurai des arbres pour m'abriter, j'aurai de l'eau bonne eau à boire, etc. Parce que j'arrive, je ne dis pas que j'arrive à la fin de ma vie, j'espère que je vivrai encore longtemps, mais bon, j'arrive à un état de ma vie qui peut me permettre de dire ça. Vous risquez de vivre encore un peu bien, sûrement moins bien que moi, si vous ne faites pas un effort. Par contre, vos enfants, vos petits-enfants, je ne suis pas sûre, s'il n'y a pas une prise de conscience collective, et ça c'est important de le dire, on en parle, mais si chacun en parle mais ne fait rien, c'est comme si on soufflait dans une flûte. Ça veut dire que ça ne fera rien, ça ne sortira pas des bons sons. Ça, il ne faut pas le dire même pas geste. Mais voilà. Donc, ce qui m'inquiète, c'est de savoir que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants risquent de ne pas vivre bien sur notre planète. Parce que le bien le plus important, c'est la nature. Si on détruit la nature, on pourra avoir tout l'argent du monde, on ne vivra pas bien. Voilà, donc oui, je suis fière et puis je continue à le faire. Cette année, j'ai levé un peu le pied parce que je me suis orientée vers un autre atelier, mais je continue à suivre ce qui se fait dans cet atelier-là parce que je suis contente de l'avoir mis en place et de l'avoir créé. Et d'avoir pu faire en sorte qu'il perdure. Et il y a des associations qui vous aident, qui... Alors quand j'ai besoin, alors je travaille avec les SAT. Les SAT, c'est une association qui s'occupe des personnes handicapées et qui les font travailler. Donc je travaille avec cette structure-là pour le ramassage des papiers, je leur demande conseil quand j'ai besoin. Et puis la municipalité, quand j'ai besoin de conseils ou que j'ai besoin de broyat ou de sciure, ils me la fournissent gratuitement. Donc ça c'est bien parce que nous on est école scolaire, donc on n'a pas beaucoup de moyens. Et d'avoir des gens qui croient en notre projet et qui font en sorte qu'ils puissent se développer un peu plus, c'est sympa, c'est intéressant. Voilà. Après, nous les élèves qui sont dans l'atelier, on ne les force pas, il n'y a aucun élève qui a été forcé, ils viennent de leur plein gré. Les places sont limitées parce qu'on ne peut pas gérer un projet comme ça avec 30 élèves, donc on en prend une quinzaine maximum, déjà 15 c'est beaucoup, pour que ça puisse tourner. Alors notre projet, ce serait de pouvoir le développer au niveau de l'établissement, mais c'est compliqué parce qu'il faut du monde derrière le tissu. Voilà. Ouais, du coup, je veux dire, est-ce que du côté de l'école,
ils font quelque chose aussi? Alors nous, on s'était associés avec eux un petit peu la première année quand j'ai monté le projet. J'avais monté avec les petites classes de maternelle, on avait fait un jardin, un petit jardin potager avec l'utilisation du compost utilisé en maternelle. Puis après, quand il n'y a pas quelqu'un qui chapeaute le projet, pour moi j'étais pris par autre chose, j'étais pris beaucoup de ce côté. J'ai laissé tomber, ils n'ont pas continué. Mais le tri du papier, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pu l'uniformiser au niveau de tout l'établissement. Donc vous vous souvenez quand vous étiez à l'atelier, pratiquement partout il y a des petites bannettes de récupération du papier. Soit salle des profs, secrétariat, laboratoire-reprographie, bureau de Madame Dugan, ici bien évidemment, et partout. Voilà. C'est bon? Voilà. Merci. La question, est-ce que vous avez un message à faire passer? Eh bien, le message que j'ai à faire passer, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ben voilà, il faut faire attention, hein, vraiment on a l'impression qu'on en parle et que voilà, on en parle et puis c'est tout. Et si on n'agit pas, enfin si vous n'agissez pas, vous les jeunes, hein, parce que nous, voilà, si vous les jeunes vous n'agissez pas, ça risque d'être compliqué. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se battent tous les jours pour avoir accès à l'eau potable. Je dis l'eau potable, c'est-à-dire pas ouvrir la douche pour pouvoir se laver, juste pour boire. Juste pour boire. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et ça, c'est un problème qui nous incombe à nous d'essayer de régler. Voilà, donc le message que j'ai à faire passer, c'est si tout le monde pouvait avoir accès à l'eau potable, ce serait formidable. Et pour pouvoir accès à l'eau potable, eh bien, il faut faire attention de préserver notre planète, parce qu'elle va mal. Et c'est pas que des paroles. Et je ne suis pas forcément écolo, hein. Je suis écolo dans ma façon d'être et ma façon d'agir, mais je ne suis pas forcément politiquement écolo, hein. Sinon je ne dirais pas ça. Voilà. Moi je suis apolitique, hein. Je ne fais pas de politique, mais à un moment donné, quand ça va mal, il faut le dire. Quand vous voyez ce qui se passe, là, vous avez qu'à regarder, Venise est en train de mourir, là, vous avez vu ça, c'est les déchetteries, les bidonvilles, tout ça, c'est dangereux. Et toute cette exposition que vous avez au CDI, ça concerne le développement durable. Voir ce qu'on avait et ce qu'on n'a plus. Et ce qu'on risque de plus jamais avoir. Voilà. Et tous les jours, il y a des espèces animales qui disparaissent. Il faut le savoir, ça aussi. Des animaux qui ne sont pas forcément importants, hein, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui disparaissent tous les jours. Et puis des gros animaux comme les éléphants, qui ont une durée de vie qui risque d'être limitée si on ne fait pas gaffe. Quoi. Pas que les éléphants. Pas que les éléphants. Je parle d'eux parce que c'est ceux qu'on voit, ils sont gros. On risque de plus en voir. Ok. J'espère J'espère que j'ai répondu. Tu me diras comment j'ai fait. Très bien, pas de souci.